source. and our source. Nous avons tout en toi We have all in you parce que tu es notre tout. because you are our all. Nous te remercions surtout pour le glorieux Saint-Esprit We thank you for the glorious Holy Spirit qui est descendu sur les disciples en ce jour who came down on the disciples on this day et qui vit en nous. and lives in us. Merci parce qu'il nous conduit. Thank you because He leads us. Merci parce qu'il nous révèle toute la vérité. Thank you because He reveals to us all the truth. Merci pour son œuvre, toute son œuvre dans nos vies. Thank you for all His works in our lives. Merci Seigneur. Thank you, Lord. La gloire te revient. The glory belongs to you. Dans le nom de Jésus. In the Amen. mighty name of Jesus. Amen. Amen. Bonne fête de Pentecôte. Happy Pentecost today. Aujourd'hui, nous célébrons la descente du Saint-Esprit. Today we celebrate the ascension of the Holy Spirit. La descente du Saint-Esprit sur les apôtres. On the disciples. Et c'était 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. And that was 50 days after the resurrection of Jesus Christ. Amen. C'est-à-dire juste 10 jours après son ascension. That means just 10 days after his ascension. On ne sait pas ce qui s'est passé au ciel, We know what happened in heaven. mais ce que l'on sait, But one thing que Jésus victorieux, is that we're vainqueur de la mort, overcomer of death, ressuscité, resurrected. il est monté au ciel He went to heaven. et la parole de Dieu dit And the word of God says qu'il a été glorifié he was glorified. et de là il a reçu And from le there, don du Saint-Esprit the gift of the Holy qu'il a Spirit déversé sur ses disciples. that he had poured on his disciples. Amen. Amen. Le jour de Pentecôte, il y avait 120 disciples qui étaient assemblés dans la chambre haute. On the Pentecost day, there were 120 disciples that were gathered in the high room, Et le Saint-Esprit s'est manifesté sur chacun d'entre eux. and the Holy Spirit manifested himself in each and every one of them. Amen. Amen. C'est ce jour que nous allons célébrer. It's this day that we are Et depuis lors, and since then, le Saint-Esprit the Holy a continué à être déversé. has started Amen. A continué à être déversé sur les disciples de Jésus-Christ. disciples of Jesus. Amen. Le dimanche dernier, nous avons dit que c'est lui qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Last Sunday we said that he is the one that baptizes us in the Holy Spirit. C'est Jésus-Christ lui-même. It's Amen. Jesus Christ himself. Jean le Baptiste l'avait présenté. John the Baptist had presented or introduced Il l'a him. présenté à ses disciples. Il a dit, He introduced him to the disciples and said, moi, je vous baptise. I baptize Amen. you. Je vous baptise dans l'eau. I baptize you in Mais water. après moi vient celui qui va vous baptiser dans le Saint-Esprit But et dans after le me feu. comes he who will baptize you in the Holy Spirit. Amen. Amen. Donc c'est Jésus-Christ So it's Jesus Christ qui nous baptise that dans le baptizes us Saint-Esprit. in the Holy Spirit. Et vous comprenez que ce signifie le mot baptiser. And you understand what the word Quand on baptize te means? baptise, When you are c'est-à-dire baptized, on te plonge entièrement dans quelque chose. being Amen. totally in something. C'est ça le mot baptiser. That's the meaning of baptism. Amen. Alors aujourd'hui nous allons lire 3 passages So today we're going to read 3 passages et nous allons essayer de comprendre and we're going to try to understand 3 choses avec le Saint-Esprit. 3 things about the Holy Spirit. Son œuvre, His works, les conditions pour que nous soyons baptisés en lui. the conditions to be baptized in Him, Et puis la 3e chose, and then the 3rd thing, la résidence. the Hein? residence. Le lieu où le Saint-Esprit habite. The residence, the place whereby the Holy Amen. Spirit lives. Le lieu où le The Saint-Esprit place habite. where the Holy Spirit lives. Nous nous lèvons d'abord pour lire ces 3 passages de l'Écriture. Le premier, nous les tirons de Jean chapitre 7, verset 37 jusqu'à 39. Jean chapitre 7, John
John chapter 7, le verset 37 jusqu'au verset 39. verse 37 to 39. Jean chapitre 7, les versets 39, 37 jusqu'à 39. Jésus-Christ. Amen. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 38. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront en lui, comme l'a dit l'Écriture. 39. Et il dit cela à propos de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été enlevé dans sa gloire. Amen. Amen. Ici, c'est bien précis. Here it's all Amen. precise. Jésus parle du Saint-Esprit Jesus speaks of the Holy et Spirit il donne les conditions. and he gives the conditions. Amen. C'est lui qui a soif. C'est lui qui croit. Amen. De fleuves d'eau vive couleront de son sang. Amen. Flow. Et l'Écriture dit, The scripture says il parlait du he Saint-Esprit, spoke of the Holy Spirit, mais le Saint-Esprit en ce moment-là n'était pas encore donné but the Holy Spirit was not yet given parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. because Amen. Jesus was not Ça yet signifie glorified. quoi? What does that mean? Il fallait que Christ entre d'abord dans sa gloire Christ had to be first of all glorified afin que le Saint-Esprit soit donné aux disciples. so that the Amen. Holy Spirit Soit could be déversé given aux disciples. or poured out to the disciples. Le deuxième passage, nous le tirons dans Jean chapitre 16, The second passage we get in the book of John chapter 16, du verset 12 au verset 15. verse 12 to 15. Jean chapitre 16, John chapter 12, 16, du 12 à 15. 12 à verse 12 15. to 15. Jean chapitre 16, le verset 12 à 15, Jean Jésus-Christ. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. 15. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Amen. Amen. Ce passage est en train de citer ce que le Saint-Esprit fera dans la vie des disciples. Amen. This passage here is talking about what the Holy Spirit will do in the life of the disciples. Amen. Le troisième passage, The third passage, nous allons dans Actes des Apôtres au chapitre 2. we go in Acts of the Apostles chapter 2. Actes chapitre 2, Acts chapter 2, nous lisons deux versets, du verset 32 jusqu'au verset 33. C'est Pierre qui est en train de parler. verse 32 to 33. Actes chapitre 2, du 32 verset à 33, je l'ai Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. C'est ce Jésus. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. 33. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Take your seats. Le Saint-Esprit, d'abord, son œuvre. Nous allons citer ce qu'il fait. The Holy Spirit first. Ce n'est pas tout, la liste n'est pas exhaustive. The list isn't. It's not the whole list here. Amen. Isn't Je vais juste nommer quelques œuvres, ce qu'il fait dans nos vies. of what the Holy Spirit does in our lives. Et ça peut être résumé And it can all be resumed dans le
dans le verset que nous avons lu, de Jean chapitre 7. It can all be resumed in the verse that we read in John Amen. chapter 7. Là, il dit, There he says, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, de notre sang. rivers of living water will flow from your hearts. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, c'est faire couler des fleuves d'eau vive de notre intérieur. Is to flow rivers of living water. Nous devenons, à travers la présence du Saint-Esprit en We nous, become through the presence of the Holy Spirit in des us, sources de bénédiction sources pour of les autres. blessings for Nous others. témoignons de Christ. We testify Amen. of Christ. Ça, c'est son œuvre. That is his work. C'est très important que le chrétien puisse avoir le Saint-Esprit en lui, Christians should have the Holy qu'il Spirit soit baptisé dans le and Saint-Esprit, be baptized of the Holy afin qu'il puisse devenir réellement un témoin du Spirit. Christ. Can truly become a Si nous voulons réellement être des sources de bénédiction pour les autres, really want to be sources of blessings for des others, personnes qui peuvent guérir les malades, people that can heal qui sick, peuvent intercéder pour les people autres, that can pray qui for peuvent others, donner la consolation, comfort others. c'est très important que le Saint-Esprit soit réellement fort en nous. May truly be strong Amen. in us. Amen. Amen. Une autre œuvre du And Saint-Esprit, the work of the Holy il nous Spirit, conduit dans toute la vérité. He leads us in all the truth. Amen. Si tu veux connaître la vérité, If you want to toute know la vérité, all the truth, c'est très important it's very important que tu aies une très bonne relation avec le Saint-Esprit. that you may have a very good relationship with the Holy Le Spirit. Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. The Holy Spirit leads you in all truth. Amen. Troisième chose Another qui fait partie de l'œuvre du Saint-Esprit, that is part of the works of the Holy Spirit. le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. The Holy Spirit announces to us things to Nous come. annonce les choses à venir. Announces to us Vous things savez to que nous come. pouvons marcher dans la We vie know that we can walk in life dans l'incertitude, in sans savoir ce qui va se passer. without knowing what is going to happen. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, When you have the Holy Spirit in you, tu n'as pas à t'inquiéter des choses à venir. you do not need to worry about things Parce to que come. le Saint-Esprit, Because parmi, the Holy Spirit, parmi les choses qu'il fait, part of the things that He does c'est nous annoncer les choses à venir. is to announce to us things to come. Il nous annonce ce qui est à Jésus. What is of Jesus? Parfois, on a des difficultés à connaître At times est-ce we que have ça c'est de Dieu ou c'est de if that is Satan. of God or Hein? if it's Satan of se transforme souvent en ange de lumière. the devil sometimes changes himself, transforms himself into the angel of Le darkness. Saint-Esprit nous aide The Holy Spirit helps à us nous révéler ce qui est à to Jésus. reveal what is of Jesus. Le Saint-Esprit nous aide aussi à glorifier Jésus. The Holy Spirit also helps us to glorify Glorifier Jesus. Jésus, Glorify Jesus. ça signifie quoi? What does Ça that mean? signifie manifester la nature de Jésus dans une situation. It means manifesting the nature of Jesus in a situation. Amen. Amen. Alors, le Saint-Esprit peut glorifier Jésus So the dans Holy ta Spirit nature, can manifest Jesus dans ta in conduite. your Amen. daily life. Tu peux demander au Saint-Esprit de glorifier Jésus Ask the Holy en Spirit to toi. glorify Jesus in you. Alors, tu auras la patience, So you shall have the tu patience, auras l'amour du you Christ. shall have the love Tout of cela Christ. glorifie All Jésus that en shall toi. glorify Jesus Christ in Le you. Saint-Esprit The Holy Spirit peut glorifier may Jésus glorify Jesus dans des in circonstances de ta vie. circumstances of your life. Alors, ce n'est plus toi qui agis. It's no longer you. Les circonstances sont contrôlées But the circumstances par la manière de faire de Jésus. controlled by the ways of La doing manière de Jesus, faire de by Jésus, the ways of doing of Jesus. c'est une manière de victoire. That is Amen. a victory. Alors, si tu as une situation qui est So difficile, if you have a demande au situation, Saint-Esprit, ask the Holy Spirit. Saint-Esprit, Holy Spirit, glorifie Jésus glorify Jesus dans cette in situation. this situation. Amen. Glorifie Jésus dans ce mariage. In this marriage. Glorifie Jésus dans ses études. In his studies. Glorifie Jésus Glorify Jesus. dans mon travail. Amen. Tout ça, c'est l'œuvre du All that Saint-Esprit. is the work of the Holy Spirit. Il est notre consolateur, He is our comforter, notre avocat, our lawyer. c'est lui qui plaide notre cause. He is the one who Amen. pleads in our case.
Et lui, c'est lui qui plaide de notre cause. He is the one that pleads in our case. Tu es attaqué par des gens You are de part et d'autre. Hein? Les gens, tes ennemis, complotent des histoires contre toi. La lutte ne nous appartient pas. Le combat ne nous appartient pas. Demande à ton avocat de pouvoir agir en ta faveur. Amen. Nous avons une faveur terrible. Nous, les enfants de Dieu, nous avons une faveur terrible. Vous savez que nous avons deux avocats. Et ces deux avocats, ce sont des personnes divines. Amen. Ce sont des personnes divines. Le premier avocat que nous avons, il habite sur la terre avec nous. Et il est en nous, c'est le Saint-Esprit. Le deuxième avocat que nous avons, il est à la droite de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Ça, avec ces deux avocats, vous savez que tous les dossiers sont déjà résolus. Tous les dossiers sont déjà résolus. Le diable peut chercher à nous accuser. Hein? Notre avocat au ciel dit, mon sang a tout payé. 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 Et Dieu ne peine et regarde que son fils. Amen. Il ne regarde que son fils. Amen. Maintenant, voyez-vous tout ce que le Saint-Esprit fait dans la vie des chrétiens. Nous pouvons nous en approprier. Nous pouvons en jouir. Amen. Mais il y a des conditions. Des conditions, c'est ça dont je vais parler maintenant. Des conditions pour que le Saint-Esprit agisse tel qu'il doit agir dans nos vies. Amen. Et vous connaissez la première condition pour toutes les choses chrétiennes. Hein? C'est la foi. La foi est le début de tout ce que tu peux recevoir de Dieu. La foi détermine ce que tu reçois de Dieu. C'est ta foi qui limite ce que tu peux recevoir de Dieu. Amen. Si tu connais Dieu comme le consolateur, il va te consoler. Mais si tu ne le connais pas comme celui qui pourvoit tes besoins, tu auras des difficultés à recevoir de la provision de sa part. Amen. Amen. Alors, nous avons besoin de la foi. Elle détermine et limite ce que nous recevons de Dieu. Par rapport au Saint-Esprit, où doit être notre foi? D'abord, nous devons croire en Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ ressuscité. Vous vous rappelez, le dimanche dernier, nous avons dit ceci. Lorsque Jésus est ressuscité, le dimanche de la résurrection, il est apparu devant les disciples et il a soufflé sur eux. Amen. Hein? Il a soufflé sur eux et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Alors si nous croyons en Jésus-Christ, et que nous savons qu'il dit toujours la vérité, quand il a dit aux disciples, ce dimanche-là, recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il a dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Mais ce n'était pas encore le jour de Pentecôte. Hein? Ce n'était pas au jour de Pentecôte. Quand Jésus a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. C'était le jour de la résurrection, au soir de sa résurrection. Amen. Alors, le Saint-Esprit qu'ils ont reçu ce jour-là, c'est le Saint-Esprit insufflé en eux. Amen. In breath in them. Amen. Le Saint-Esprit insufflé dans leur. C'est le Saint-Esprit en moi. Amen. C'est le Saint-Esprit en moi. Si tu crois seulement au Saint-Esprit, à Jésus-Christ ressuscité,
Christ resurrected, tu as la nature divine en toi, have the divine tu es nature, devenu enfant de Dieu, become God's child, tu as you automatiquement automatically le Saint-Esprit have the en Holy toi. Spirit in you. Amen. Amen. Tu as automatiquement le You Saint-Esprit en automatically toi. have the Holy Spirit in you. Mais tu ne dois pas te limiter à croire en Jésus-Christ seulement ressuscité. But you shouldn't think Hein? of yourself and just believe in Jesus Christ Christ resurrected. Christ N'est pas ressuscité, has not il resurrected. n'est pas ressuscité, il est ressuscité, mais il n'est pas resté sur la terre éternellement. He Amen. resurrected and he lives on earth forever. Après sa résurrection, After his il est monté au he ciel went to heaven et Amen. il a été glorifié. and he was Les glorified. Écritures disent Scripture says il a reçu du Père he received le the Saint-Esprit Holy Spirit et il a déversé sur les disciples. his Spirit Amen. the Holy Spirit on the disciples. Alors, donc, notre foi Our faith doit nous amener à croire au Christ élevé et glorifié. has to take us Amen. to live in Christ élevé et glorifié. Christ glorified. Il n'est pas seulement He ressuscité, did not just resurrect, mais il a été élevé but he was et lifted glorifié. and glorified. Élevé et glorifié. Lifted high and glorified. Alors, si tu crois, So if you si believe, tu as la foi en Jésus élevé et glorifié, elevated and glorified, tu reçois une deuxième expérience you avec receive le the second Saint-Esprit. experience of the Holy Une Spirit. deuxième The second expérience, experience ce n'est pas celle de faire de nous des enfants de Dieu seulement, as God's children only, mais c'est celui de nous baptiser. but it's Amen. about De nous plonger complètement dans le Saint-Esprit. Amen. De nous plonger complètement dans le Saint-Esprit afin que nous devenions des témoins. so that we can become witnesses. Amen. Afin que nous soyons des témoins. So that we can become witnesses. Vous vous rappelez, Do you remember avant que Jésus ne monte au ciel, Jesus ascended in heaven? il a dit quoi à ses What did he disciples? say to his disciples? Restez ici. Remain here. Amen. Jusqu'à ce que vous receviez le You shall Saint-Esprit, receive the Holy Spirit. alors vous serez mes témoins. You shall be my Alors witnesses. vous serez mes témoins. Then you shall be my witnesses. Amen. Alors, ça signifie que So what does that mean? nous ne pouvons pas réellement être des témoins It véritables means du that Christ we hein, cannot truly be witnesses of Christ si nous ne sommes pas réellement plongés dans le Saint-Esprit, si nous ne sommes pas encore baptisés dans le if we have not Saint-Esprit. yet been baptized in the Amen. Holy Spirit. Amen. C'est très important. It's very Nous pouvons être des chrétiens We can be Christians, ayant le Saint-Esprit en eux, having the Holy Spirit, mais un Saint-Esprit qui est enfermé en moi. the Spirit that is Hein? closed Le in us. Saint-Esprit ne doit pas The être Holy Spirit enfermé en doesn't moi. have to be closed in us. Il faut que le fleuve d'eau vive que nous avons consommé The Holy Spirit, the Amen. rivers of the water that we've consumed puisse ressortir have to et être déversé. and be poured out. Les disciples de The Jésus-Christ, disciples of Jesus Christ, après la résurrection, after the resurrection, ils ont commencé à avoir peur they started being des scared disciples, of des Juifs. of the Jews. Ils s'étaient enfermés. They closed themselves. Et Pierre est même retourné dans son ancien métier. And Hein? Peter Il est devenu même pécheur, n'ayant aucun courage pour commencer à annoncer la parole de Dieu. Mais il fallait voir comment ce monsieur a été transformé après le jour de Pentecôte. Amen. Amen. La peur qu'il avait envers les Juifs a complètement disparu. A complètement disparu. Parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Amen. Alors, nous devons, pour être baptisés dans le Saint-Esprit, à part la foi, qu'est-ce que nous devons avoir? Nous devons avoir la soif. Jésus dit, c'est lui qui a soif des fleuves d'eau vive. Amen. La soif. La soif, c'est un désir ardent. Amen. Un désir fort qui tient à ce que absolument je puisse obtenir. Qui ne lâche pas. Alors, si tu n'as pas encore, Amen, le Saint-Esprit n'a pas encore été manifesté en toi et tu ne parles pas encore en langue, tu dois désirer ça de tout ton cœur.
désirer ça de tout ton cœur. Ce que tu ne désires pas, tu risques de ne pas l'avoir. Parce que tu ne montres pas que tu as la soif. Amen. Il faut avoir la soif pour pouvoir obtenir du Seigneur. Donc nous avons la foi. Nous croyons en Jésus-Christ ressuscité. Nous croyons en Jésus-Christ élevé et glorifié. Nous devons montrer que nous avons la soif. Nous devons boire. Boire, ça signifie quoi? Consommer la vie du Christ en nous. Amen. Consommer la vie du Christ en nous. Tout cela combiné fait que nous puissions être remplis et que petit à petit nous soyons des personnes qui puissent déverser cela à l'extérieur. Amen. Mais ce que je voudrais insister aujourd'hui, nous savons que le Saint-Esprit habite en nous. Et nous pouvons être des témoins du Christ. Si le Saint-Esprit réellement nous remplit. Mais où habite le Saint-Esprit? Où est son endroit de résidence? Amen. Amen. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il vit? La parole de Dieu nous indique deux endroits où le Saint-Esprit habite. Faisons attention à ça. Parce que c'est très important. Il ne suffit pas tout simplement de désirer avoir le Saint-Esprit, mais nous devons comprendre où est-ce qu'il habite. Amen. La première chose, le premier endroit, il habite dans le corps collectif des croyants. Dans l'ensemble de tous les croyants, c'est-à-dire dans l'Église. Le Saint-Esprit habite dans l'Église. 1 Corinthiens 3, du 16, verset 16 au verset 17, dit ceci. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 à 17. to 17 says, Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu don't you know that you are the temple of God, et que le Saint-Esprit de Dieu habite en and the vous? Spirit of God dwells in you? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, If anyone defiles the Dieu temple le of God, détruira, God will destroy him. car le temple de Dieu est For the saint temple of God is et holy, c'est ce que vous êtes. which Amen. C'est ce que vous êtes. Ici, Paul s'adressait aux chrétiens de Corinthe dans l'ensemble. Amen. addresses to the Christians of Corinth. Amen. As he said, I Il was dit, governed. vous les chrétiens de He says, Corinthe, "You Christians of Corinth, vous êtes le temple de Dieu. you are the temple of Amen. God." Quand les chrétiens sont assemblés dans le nom de Jésus, When Christians are ils gathered in sont the le name of temple Jesus, de Dieu they are the temple et of le God. Saint-Esprit And the habite Holy Spirit en eux en tant que lives in corps them, du Christ. lives in them as the body of Christ. Amen. Donc il faut faire attention avec l'Église. Ne détruisez pas l'Église de Dieu parce que vous détruisez l'endroit où le Saint-Esprit habite. Amen. Les gens qui amènent des querelles à l'Église, hein, des accusations, des histoires, ou des gens qui amènent le désordre dans l'Église. Il a une fille là-bas, il a une copine là-bas, il a... Hein, ça, ce sont des gens qui détruisent le temple du Saint-Esprit. Ils détruisent le lieu où le Saint-Esprit vient habiter. Mais le Saint-Esprit habite dans un autre endroit. Et là, c'est même très grave. Imaginez-vous que le Dieu Tout-Puissant puisse habiter dans cet endroit. Nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 6. Du verset 19 jusqu'au verset 20. 1 Corinthiens 6. Du verset 19 au verset 20. C'est dans le même épître, hein, c'est dans la même lettre. Ici, Paul souligne ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même.
car vous avez été rachetés à un grand prix. For you were brought at a price. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amen. Le Dieu Tout-Puissant. The Almighty God. Le Dieu Tout-Puissant, Almighty le God, Créateur du the ciel et de creator la of the terre, heavens and the earth, a choisi chose d'habiter dans les corps in the body des chrétiens. of Amen. Christians. Le Dieu The Tout-Puissant Almighty God a choisi chose d'habiter sur la terre on earth dans le corps in the body d'un pauvre chrétien, of un simple chrétien. simple Christian. Ce n'est pas parce qu'il est intellectuel, It's not because ce you're n'est pas smart. parce qu'il est intelligent, It's not because ce he's n'est pas intelligent. parce qu'il est fort, It's not because ce n'est he's pas smart. parce qu'il est blanc. It's not because they're white. Il habite en toi parce que tout simplement tu as accepté Jésus. You accepted Jesus. Dieu Tout-Puissant God Almighty habite en toi. lives in Amen. you. Ça, c'est une idée. À l'écouter, c'est une idée qui nous étonne terriblement. Amen. By just listening to it, Alors, nous devons absolument être conscients de ça. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit habite dans ton corps. Tu es la demeure du Dieu vivant. En toi, tu as le Saint-Esprit. Et il doit être à l'aise à ton intérieur. Le Saint-Esprit doit être à l'aise en toi. Alors, faites attention. Il ne faut pas salir le lieu où habite le Saint-Esprit. Il ne faut pas salir dans notre vie le lieu où habite le Saint-Esprit. Il ne faut pas salir le lieu où le Tout-Puissant habite dans toute sa grandeur. Amen. Et nous connaissons comment nous salissons. Nous salissons notre corps. Comment nous salissons le lieu où le Saint-Esprit habite? Par nos péchés. Nos péchés salissent le lieu où le Saint-Esprit habite. Amen. Alors faisons attention parce que nous savons que nous oublions souvent, nous pensons que notre corps, nous pouvons faire de notre corps tout ce que nous voulons. Tu mets des histoires dans ton corps. Tu prends de l'alcool, tu remplis tout ton esprit de l'alcool. Tu es en train de salir le lieu où habite le Saint-Esprit. Tu fais de l'adultère, tu fais du péché, tu bois, tu manges comme tu veux. Tu es en train de salir le lieu où habite le Saint-Esprit en toi. Tu es la personne qui sème le désordre parmi les gens par les calomnies. Tu es plein de jalousie. Tu es en train de salir l'endroit où habite le Saint-Esprit. En ce jour de Pentecôte, nous devons être conscients de ça. Savoir que Dieu a choisi d'habiter sur la terre. Amen. Il a choisi d'habiter sur la terre et d'être notre avocat, de faire de nous des témoins, de manifester son Fils, toute son œuvre. Mais ce Dieu Tout-Puissant habite en nous. Amen. Il habite en nous. Et il veut que notre corps puisse manifester sa gloire. Amen. Puisse manifester sa gloire. Notre corps ne doit pas être un objet de séduction. Amen. Notre corps ne doit pas être un objet de séduction. Un objet qui amène les gens à les amener vers le péché. Amen. Ainsi que lorsque tu t'habilles, par exemple, tu démontes, tu laisses tes cuisses ouvertes. Tu veux être un objet de séduction. Amen. Tu veux amener les gens au péché. Tu veux montrer que tu es belle, que tu as de belles cuisses. Tu es en train de salir l'endroit où habite le Saint-Esprit. Amen. Tu es en train de détruire le temple du Dieu vivant. Amen. C'est très important. N'oublions pas que dans notre corps, le Saint-Esprit est dedans. Le Saint-Esprit est là. C'est la demeure du Saint-Esprit. Et nous devons nous sanctifier pour la gloire du nom de Jésus dans nos vies. Amen.